Il y a des pélos en face, c'est gênant de ouf. C'est gênant de Il ouf. crache sur les gens en plus. Il crache? Ouais, il a craché. Mais non. Je te jure. Je sais pas ce qu'il a craché, mais il a craché. Il crache, t'as raison. C'est sympa les voisins en France, hein. Ça manque le Japon. Ouais. Ils sont toujours là? Ah bah là, ils sont partis pour rester, hein. Non. Ah bah si. Ils nous voient, tu crois? J'en sais rien, il a pas l'air de regarder en tout cas. Mais je sais que je vais pas me balader à poil comme ça. C'est clair et net, clair et net. Abonnez-vous! Salut. Non mais je sais pas, ça demande une précision incroyable, mais vraiment c'est des ouf. Non mais parce que... Mais c'est facile pour eux. Bienvenue! Bienvenue à vous! Aujourd'hui on vous parle du Fuji-Q Island. Fuji-Q Island! Alors le Fuji-Q Island c'est quoi? C'est un parc d'attractions qui se trouve au pied du mont Fuji. Donc comme vous le savez, on a été dans une école privée de langue qui s'appelait ISI Language School. Et donc on faisait des sorties, on avait une grosse sortie par semestre. Et au premier semestre, on a eu la grande chance de pouvoir aller au Fuji-Q Island avec l'école, gratis. Déjà commençons par le commencement. Le matin. On a failli, alors vous vous rendez compte, on avait une chance incroyable, Fuji-Q Island, gratos. Il faisait super beau. Il faisait un temps magnifique. Puis à savoir qu'on était dans le même bus que nos deux meilleurs potes et nos deux crushs. C'était parfait. Là, on pouvait pas arriver mieux. C'est la sortie de nos rêves, là, franchement. En plus, on va voir le mont Fuji. Ouais. On peut absolument pas rater ça. Ils nous ont donné des feuilles pour nous dire dans quel bus on allait être. Il y avait genre 7-8 bus. On était je sais pas combien de classes. On est sur notre feuille, il y avait également une adresse qu'il fallait qu'on rejoigne. En fait, c'était pas. On n'allait pas directement à l'école puis on allait directement au bus. À Shinjuku. À Shinjuku, c'était assez foireux parce que, en gros, ils nous disaient le train qu'il fallait prendre, etc. Et en fait, quand on les a pris, on n'a pas trouvé. On ne sait pas comment, bon, ça arrive hein, à l'étranger, les galères, on se trompe de train ou quoi. On arrive non pas à la gare, alors je crois qu'on devait arriver à la gare de l'Ouest, voilà, et on est arrivé à la gare du Nord. Ouais. Shinjuku c'est très grand et vraiment entre la gare du Nord et la gare de l'Ouest, il faut traverser, je sais pas moi, au moins 1 kilomètre de route. Une ville. Et donc là on arrive nous à la gare du Nord avec une demi-heure d'avance il me semble, on avait pris quand même un peu On avait d'avance. pris un peu d'avance parce qu'on avait vraiment pas loupé. On partait à 9h, Ouais. il était 8h30 et on s'est dit bon on a une demi-heure pour trouver, faut qu'on se dépêche parce qu'à 9h pétante, les bus vont partir, qu'on soit là ou pas quoi. Les Japonais, ponctualité, hein. Genre, Voilà. ils se taillent à l'heure quoi, ils s'en foutent, ils sont pas là, on est pas là. On a eu un petit coup de stress, on a commencé à chercher partout etc. On ne trouvait absolument pas comment rejoindre la gare de l'Ouest. On pensait en fait à ce moment-là que c'était une seule et même gare, donc on cherchait la sortie de partout. On courait, Ouais, complètement paniqué. Au final, on se dit bon, il faut qu'on demande notre chemin, on arrête un à Liman, on nous demande gentiment s'il vous plaît, aidez-nous, où est la gare de l'Ouest? Le mec nous dit ah bah c'est pas du tout ici, hein, il faut traverser la route tout droit sur 1 kilomètre. Donc nous on s'est dit oh putain, donc hop, les sacs à dos et tout, on a commencé à courir. Passage piéton interminable, les voitures qui passent, que c'est des grands axes à Shinjuku. On arrive à la gare de l'Ouest. Là on se dit bon, On y est. maintenant on suit le plan indiqué sur la petite feuille. Et là, mais catastrophe! Impossible de trouver. rien. Et on n'arrivait plus à se connecter au combini pour tracer un itinéraire et tout. On était foutus. On n'avait aucun moyen de trouver le putain d'arrêt de bus! C'est là qu'on brille. Elle a vu en chinois passer. Désespoir. Le chinois, allez, essaye. On va suivre. Et donc on commence à suivre. Je dis, enfin, comment maman il ne veut rien. Je sais pas, j'ai eu un. Des fois j'ai des intuitions qui la plupart du temps se révèlent justes. Mais Et pas qui si la foireux. plupart du temps, parfois sont foireuses, ça arrive. Au bout d'un moment, je dis, écoute, en vrai, c'est pas possible de suivre un inconnu comme ça. On s'est éloigné et tout. C'est n'importe quoi. Du coup, on a arrêté le gars, on lui a dit excusez-nous, est-ce que vous êtes de ASA? Il nous a regardé, il a dit pas du tout. Là, on s'est dit ok, c'est mort, là on est perdu, l'heure elle passe, c'est fini. Et moi Il devait être 50 là, il nous restait 10 minutes. ouais, c'était une cata. Et moi j'ai dit c'est juste pas possible en fait que je rate ça. J'ai regardé le plan, il y avait une photo d'un immeuble. Je regarde dans les airs et tout, je vois un immeuble qui ressemble un petit peu à la photo.
avec plein de vitres, heureusement très reconnaissable à Shinjuku. Je crois que c'est l'école de mode, d'ailleurs j'avais vu après coup. Je dis ok c'est ça ou rien et vas-y on a couru mais comme Jaja. On a couru, mais j'ai cru qu'on crachait nos poumons après. Ouais. En plus donc moi j'ai eu de la chance parce que en fait quand je cours j'ai de l'asthme qui se déclenche et là miraculeusement j'ai pas eu d'asthme. Ben comme dit Alice, cours pour ta vie quoi. Pour ta vie là, mais on n'en pouvait plus. On a couru sur, je sais pas, peut-être un ou 2 kilomètres, je sais plus. Et puis à un moment on a vu un petit bonhomme. C'était Pékin Express les gars. Il avait une petite pancarte et tout, et c'était écrit Alice. On courait avec nos affaires et tout. On lui a dit, on lui a demandé, il disait c'est pas là, c'est pas là. Bah on voit un groupe de Chinois. On s'est dit putain c'est fou. Un gang de Chinois devant, tu vois. Et nous on s'est dit putain ça y est c'est notre école, on allait les voir, ils nous ont dit ah non non non. Mais c'était moi, on était pas nous, mais c'est qui nous on était au bout de la vie, on a dit oh là là c'est parti, on continue. Et là d'un coup on voit sur une espèce, mais vraiment la finale de Pékin Express, une grande allée comme ça avec au bout des bus et plein de gens comme ça qui nous faisaient des signes parce que nos amis nous avaient vu de loin en mode hey les gars. Nous on était en sueur. Comme des connes, on a couru encore jusqu'à eux. Mais oui, on était tellement. parce qu'on était. Parce qu'en fait l'heure était passée quoi. On était rouges, on était là. Tu sais, vous savez, après avoir couru, salut les gars. la vieille toux là qui s'installe, où tu craches tes poumons pendant 2 heures, après on était là en mode. Les poumons qui sont en train de se détacher de notre face. Et puis c'est là où on vous dit que l'école est vachement laxiste parce qu'au final, ponctualité japonaise, rien du tout parce qu'il est pas. On est partis. Non mais les gars, on était folles parce que on est arrivés, on est restés comme des connes dehors en fait. On a attendu 9h30 avant de partir au moins. Et on s'est dit mais on avait le temps de venir comme ça. Hey, ça va les gars? Le Fuji-Q c'était vraiment. Déjà on a roulé en bus jusqu'au Mont Fuji donc ça a un coût. Ils nous avaient offert 3 tickets pour 3 attractions gratuites. Parce que là-bas on paye pas à l'entrée en fait. Oui. On passe l'entrée. On paye à l'entrée aussi. Ah, il paye à l'entrée aussi. On paye un petit tribut à l'entrée et après on repaye chaque attraction. Et après voilà, on paye chaque attraction, je crois que c'est comme une trip forêt en fait. Ouais, mais du coup c'est beaucoup plus cher en fait que ce qu'on a nous en France donc. Surtout que le Fuji-Q, les attractions, il y a certaines attractions, c'est les meilleures du monde je crois. Il y a 2 attractions, il y en a une c'était la plus rapide en termes de jet qu'on se prenait dans la tronche, mais on l'a pas faite celle-là. Et il y a eu l'autre qu'on avait, c'était la plus à pic. Alors ça paraît impressionnant comme ça, mais en fait c'est vachement doux. Ça peut paraître vachement impressionnant comme ça, vu que c'est vraiment 90 degrés, mais en fait, quand on l'a fait, c'était vachement doux. On était légèrement bourlingués, mais pas, vous savez, dans ces attractions là, que je déteste, on est secoués comme des pruniers et après tu finis avec les cervicales en compote de pomme. mais j'aime bien quand ça bouge, mais j'aime bien me sentir en sécurité. J'avais vu un forain à la télé qui disait ouais, les gens ils aiment la sensation de pouvoir perdre la vie. Oui. Perdre la vie à chaque instant dans une attraction. Moi je suis là en mode non, moi ce que j'aime c'est avoir les sensations fortes, mais j'ai pas du tout envie d'avoir l'impression que je vais me décrocher de l'attraction et mourir en fait. Bon, c'était pas le cas. C'était pas vraiment pas le cas. Mais même dans celle qu'on a faite, c'était vraiment. Bon, on en a fait bien. 2 et le 3e c'était quoi? La patinoire. Parce que en fait, si vous voulez, ils avaient, je crois que c'était plusieurs écoles qui avaient réquisitionné un peu le parc, sauf que du coup il y avait beaucoup moins de monde qu'à l'habitude. Mais c'était quand même blindé quoi. Enfin, je veux dire, fallait pas attendre 1 heure pour faire une attraction, c'est un truc de fou quoi. Donc, si vous voulez, on en a fait 2 et la 3e, on l'a pas faite parce que. Il y avait trop de temps d'attente, il nous restait 1h30 je crois. Donc concrètement, en soi on aurait pu faire la queue et faire notre attraction et rentrer, mais on avait envie de profiter un peu du parc. En fait, on voulait chercher nos crushs. On voulait profiter un petit peu du parc, chercher les environs végétés. Les belles, comment dire, les beaux spécimens dirait-on, voilà. On décide de faire une maison hantée, sauf que c'était très cher et que notre ticket n'était pas valide pour toutes les attractions, parce qu'il y avait des attractions qui coûtaient plus cher que certaines autres, dont la maison hantée, donc ça devait être quelque chose d'incroyable cette maison hantée. Hein. Ouais, non mais il paraît que c'est la meilleure. Donc je l'ai su après si vous voulez. On m'a dit, ah mais t'as loupé la meilleure du Japon. Pardon. Je retournerai juste pour ça. Oui, on y retournera de toute façon. Et on vous conseille d'y aller, hein, c'est un bon parc d'attraction. Et puis vraiment. T'as vu le Mont Fuji quoi. Genre, magnifique. Vraiment, je l'ai vu 500 millions de fois en photo.
Et en vrai, ça a strictement rien à voir. Ah, ça a coupé le souffle, hein. En plus, on avait fait une montagne russe. Et en fait, quand on arrive en haut, le train ralentit. Il passe vraiment à côté, quoi. Vous avez vraiment la vue panoramique. Avec le mont Fuji au milieu, comme ça, c'est... Et puis on vous a dit qu'il faisait ciel bleu, donc il n'y avait aucun nuage pour cacher le mont Fuji, quoi. C'était très beau. Il n'y a pas que les attractions, il y a plein de petits endroits en fait où vous pouvez passer, visiter, c'est très très beau. Et nous on y allait en pas de Noël, et du coup il y avait plein de décorations, c'était magnifique. Mais il y avait un grand tapis rouge avec des sapins où on pouvait faire des photos, il y avait des petites maisons en pain d'épices. Il y avait des fontaines, je crois aussi. Des sucres d'orge. Non, c'était sympa, franchement. C'est super cute. Bonne ambiance. Ouais. Et puis même au niveau des décors des attractions, c'est assez nippon. Je me rappelle, il y avait des statues de gros manekineko. Les manekineko, c'est les petits chats de la chance, là. Ouais. Waouh, on voit pas ça, on a pas l'habitude de voir ça. Le Fujiko Island, on vous conseille, c'était cool. Voilà les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie d'aller visiter le Fujiko Island. Ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et on vous dit sayonara. Bienvenue à vous aujourd'hui. Pourquoi je fais toujours ça avec mes doigts? C'est ringard. Bienvenue.